Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. De l'aventure, mes invités ce soir, Charles Edrich, consultant sport aventure, et Fabrice Jeannet, maître, directeur régional Savoie et Haute-Savoie de Avia, une marque bien connue d'ailleurs, qui sont partenaires depuis peu avec toi, Charles. Bonsoir messieurs en tout cas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, et on sait qu'il est là, Charles. Alors, oui, c'est que l'aventure de cette traversée a démarré maintenant, il y a combien de temps ? 130 jours, donc 130 jours de mer. Pour l'instant, j'ai fait 5000 kilomètres. Ouais. Depuis le détroit de Bering face à la Russie, et il me reste 1000 kilomètres. Donc c'est plus long que prévu au niveau de la météo, qui a compliqué un petit peu les choses. Alors, 2 saisons, ça c'était prévu. En une saison, c'est impossible. Par contre, la 3e saison, ça c'était pas prévu au programme. Elle n'était pas prévue. Je suis tombé sur l'année où il y a jamais eu tant de glace, malgré le réchauffement de la Terre, depuis 10 ans. Et puis une petite anecdote, Avia est ton partenaire et justement, tu es parti un samedi et tu as signé le vendredi. Ce partenariat, c'est une jolie histoire ça. Ah bah c'est même incroyable. Donc je prends un avion le samedi et on arrête les choses le vendredi et je pars avec les stickers qui étaient en train de sécher dans l'avion. Donc partenaire principal. Donc évidemment donc avec une relation qui est excellente. Et l'aspect financement des expéditions, financement des aventures, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour que les choses se passent bien. Et c'est de plus en plus compliqué. Non, ça se passe bien. Oui, ça dépend des partenaires. C'est très très difficile. C'est très difficile d'avoir des partenaires. C'est très difficile d'avoir des partenaires avec lesquels on s'entend bien. Et puis après, il faut arriver à trouver du sens à ce type de partenariat. Alors justement, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y aura beaucoup de déclinaisons du partenariat. Il y a beaucoup de choses à faire, la com, de l'image, de la photo. C'est très vaste. Tu repars quand pour terminer tout ça ? Parce que là, on faut attendre la débâcle. Ce sera donc, on rappelle la débâcle, c'est quand la glace voudra bien laisser place au bateau. Ce sera début juin, fin juin. Oui, donc cet été, en juillet-août. Donc il me reste une vingtaine de jours de rame pour aller au bout de cette opération. Le hasard voudra, si je réussis, ce qui est probable, que je mettrai donc 3 saisons pour faire le passage du Nord-Ouest à la rame. 3 saisons comme Amundsen qui a été le premier à faire le passage du Nord-Ouest à la voile, donc au début du XXe siècle. Et on rappelle que tu l'avais fait à la voile déjà. Ah, je l'ai fait à la voile. Alors c'est fantastique. À la voile lors d'une première qui était un tour du monde par les 2 pôles, mais c'est quand même pas tout à fait le même engagement qu'à la rame sur un tout petit bateau de 160 kilos. On parlera de la suite dans un instant et Avia sera encore avec toi pour cette 3e saison. Voilà, exactement. C'est un avantage, ça fait 3 coups pour 2. On peut le dire. Ah bah oui, c'est très bon pour la promo. Allez, on se retrouve dans un instant. Radio Mont-Blanc, votre radio locale. Toujours plus de musique. Bienvenue au sommet de la musique. Au sommet de la musique. Avec Radio Mont-Blanc. Voilà, et on retrouve mes invités, Charles Edrich, notre consultant sport aventure, Fabrice Jeannet, maître, directeur régional Savoie et Haute-Savoie chez Avia, le partenaire de ce passage du Nord-Ouest à la rame dont on parlait et qui s'achèvera l'année prochaine. Charles, on rappelle qu'aussi c'est un Dakar en 2003, un tour du monde à la voile, l'Everest, le pôle Nord, j'en passe des autres encore. Si, l'aller-retour atlantique à la rame, c'est pas mal tout ça. Est-ce que vous connaissiez déjà à cette époque avec Fabrice Jeannet, maître ? Alors non, je ne connaissais pas Charles à cette époque. Alors comment s'est passée cette rencontre ? Je crois que Charles a fait son boulot. Il a fait son boulot. Son boulot d'aventurier et d'explorateur. Il est allé dans le dur et après c'est une histoire d'homme, une histoire de rencontre et puis un sens donné au partenariat entre lui et notre société. Et alors comment vous a-t-il convaincu ? Vous savez, je crois que ce que nous a présenté Charles sur son parcours, il y a beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans notre société. Ces capacités d'adaptation, la proximité avec son univers, cette capacité à se dépasser soi-même, puis de se dire ça va être difficile, mais on va y arriver. Et c'est quand même très proche de notre quotidien. Et si il vous présente une nouvelle aventure un petit peu, folle dingue, parce qu'il en a des idées, il en a partout, vous êtes toujours derrière c'est un peu tôt pour le dire. Est-ce qu'on choisit l'aventure ou voilà ? Je crois qu'on choisit l'homme et on choisit le sens qu'on donne à la relation. Et ce passage justement du Nord-Ouest à la rame vous convenait tout à fait ?
Oui, c'est une belle aventure. C'est une aventure et une exploration aussi, parce que on a trop tendance à imaginer que le monde est clos, qu'on connaît tout, nos tablettes nous communiquent en permanence ce qu'on veut. Or, Charles, il nous ramène encore un peu d'imaginaire, un peu de rêve, et ça, c'est important. Ça. Du rêve, c'est vrai que lorsqu'on l'a en direct depuis le bout du monde, ça fait rêver. On n'a pas besoin d'images. Les gens l'écoutent à la radio et on a l'impression d'être avec lui sur le bateau. Donc, je vais donner une phrase de Reinhold Messner que j'aime bien, que j'aime même beaucoup. Enfin, sa phrase, lui aussi, c'est « L'aventure commence, l'exploration commence quand il n'y a plus de caméra et qu'on peut plus prendre de photos. » Donc, c'est pour ça que ça se prête très très bien ce genre d'aventure à la radio. Donc. Ah oui, parce qu'avec la radio, on fait nos propres images en écoutant. Avia, on va parler un peu d'Avia parce que c'est beaucoup de métiers. Avia, il y a le nom que tout le monde connaît. Oui, alors à Avia, nous sommes des professionnels de la distribution des produits pétroliers. Alors bien sûr, ce que l'on voit tout au long des routes et des autoroutes, ce sont les stations-service, mais c'est aussi tout un réseau de distribution de fuel pour le chauffage, de gasoil pour les routiers, pour les travaux publics, et puis nous sommes également distributeurs de lubrifiants de la marque Avia. Donc on est très proche des consommateurs. Et on est très très pluriel dans les métiers de la distribution pétrolière. Et donc que les pétroliers soient proches des gens qui sont dans la nature, comme ça, c'est bien aussi pour l'image de la marque. Ah oui, mais alors c'est pas franchement le souhait de vouloir. Non, mais c'est quand même. Oui, tout à fait. Et puis on a quand même besoin des énergies renouvelables pour aller jusqu'en Alaska. C'est vrai. On va en reparler dans un petit instant avec justement toutes les déclinaisons de votre partenariat avec Charles Hendrich. À tout de suite. Radio Mont Blanc, encore plus de musique. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc, la radio de votre région. Radio Mont Blanc. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous sortez peut-être du boulot à cette heure-ci. On rejoint mes invités Charles Hendrich, consultant sport aventure, et Fabrice Jeannet-Maître, qui est directeur régional Savoie et Haute-Savoie chez Avia. C'est le partenaire principal pour ce fameux passage du Nord-Ouest à la rame, qui s'achèvera donc l'été prochain. Charles, c'est ça? Voilà, été 2015, il me reste une vingtaine de jours de rame. Vingtaine de jours. Je dis ça simplement comme si j'allais faire 2 km en vélo. Avec Avia, justement. Je dis ça parce que j'en ai fait 130. Oui, c'est déjà bien. Ouais, on n'est plus à 20 près. Voilà. Et puis ensuite, tu vas changer de décor, on en parle rapidement, la traversée du désert d'Atacama au Chili, en autosuffisance, et là vous serez 2. Là on sera 2 avec Sylvain Bazin, donc le voyageur de l'extrême, 2h30 sur marathon. Là actuellement, il était la semaine dernière dans la jungle thaïlandaise. Il fait jamais moins de 50 ou 60 km par jour. Et on part à 2 pour être les premiers à faire une traversée en autonomie complète du désert de l'Atacama, qui est le désert le plus aride du monde, voilà, le plus haut du monde. Si on envoie les objets avant de les envoyer sur Mars, ils vont être testés là-bas par la NASA. Donc, exactement. Pour expliquer un petit peu aux gens. Alors, on va reparler d'Avia avec Fabrice Jeannet-Maître. Les déclinaisons du partenariat vont être nombreuses avec notre ami Charles, apparemment. Il y aura pas mal de choses à faire. Oui, certainement. On a déjà entrepris de faire un calendrier. Le calendrier Avia, cette année, on retrouve Charles dans ses nombreux exploits passés. Donc, c'est déjà une première déclinaison. Nous avons également un livre qui relate les exploits de Charles, qui est logoté Avia. Et puis à l'avenir, on aura des manifestations qui sont encore à définir, mais soit locales, notamment on a l'ouverture d'une station-service sur l'autoroute au Fayet, donc tout prochainement, mi-décembre. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire quelque chose avec Charles à ce moment-là. On verra Charles là-bas, peut-être dédicacer un livre. Avec plaisir. Ou des calendriers. Voilà. Et les objectifs pour Avia dans l'avenir, on parle sans arrêt de l'avenir, donc vous êtes dans les produits pétroliers, mais pas l'après-pétrole, mais voilà. Non, on peut pas parler, disons, d'après-pétrole avec les aventures de Charles. Nous, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer aussi en interne dans nos équipes sur les exploits de Charles autour du café ou autour d'une porte, sortant dans le couloir, et de dire notre aventurier est en passe de réussir l'exploit et on aura la fierté d'être associé à sa réussite. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on voit encore notre partenariat. Au sein de l'entreprise, tout le monde suit Charles. Naturellement. On va suivre les aventures de Charles maintenant, puisqu'on est partenaire, c'est important. En tout cas, on vous remercie tous les deux. Rendez-vous avec Charles tout prochainement. Et puis le 11 décembre,
Eh bien, écoutez, le 11 décembre, tout au moins, mi-décembre, on ouvre cette station-service, donc Avia Autoroute, sur l'aire du Fayet, donc avant le viaduc. Au pied du viaduc, tout à fait. Je vous remercie, Charles Edrich et Fabrice Jeannet-Maître. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bon week-end. Bon week-end, c'est un plaisir. À bientôt. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. La première radio du pays du Mont.